Aujourd'hui, c'est ton jour. Happy birthday. Tout le monde à la maison. Happy birthday. Ensemble, nous fêtons. Happy birthday. Ouh, happy birthday. Ouh, happy birthday. Tata Lolo TV. Laure Biaï. Aujourd'hui, c'est un jour glorieux. Aujourd'hui est un jour béni. Aujourd'hui est née une princesse, la grand-mère d'une grande famille. Je remercie d'abord le Dieu de tes parents, le Dieu de monsieur Biaï et de madame Biaï, de continuer de veiller sur toi. Je lui dis merci de te soutenir, de t'encadrer et de veiller sur toi. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de ton parcours, fiers de tes défis, fiers de tes succès. Nous sommes fiers de tout ce que tu comportes. Donc, joyeux anniversaire, ma soeur. Je le dis du fond du cœur, joyeux anniversaire. Et je remercie le Dieu de nos parents qui veille sur toi jour et nuit. Tu es arrivé sur les réseaux sociaux, tu as subi beaucoup d'humiliations. Et ça, c'est pas mauvais. Parce que j'aime si bien le dire, pour recevoir une grande bénédiction, il faut passer par l'humiliation. On a vu Joseph qui a été humilié par ses frères. On a vu Sarah qui a été humiliée par des femmes. Donc, on a vu mon président, Laurent Gbagbo, qui a été humilié par les Africains. Donc, pour recevoir une bénédiction, il faut passer par des épreuves. Ces épreuves t'enseignent. D'accord? Donc, ce n'est pas une honte. Aujourd'hui, tu as un nouveau concept. Tu as un concept sur la toile. Tu captives. Tu as créé Tata Lolo TV qui cartonne. Dans ce jour de ton anniversaire, je voudrais te demander de te concentrer sur ton émission. Ne nous regarde pas nous. Regarde ton avenir. Ne nous regarde pas. Ne regarde pas notre bracata. Regarde ton avenir. Affronte tes défis. Vas-y, fonce sur ta télé. On t'a vu recevoir des grandes têtes, des personnalités, des influenceurs, des activistes. Je t'ai vu recevoir le président Amoudi. Tu nous as servi ceci. C'était magnifique. Regardez avec moi. Comment soutenu par TF1 sur le cadre de l'émission Un mariage pour l'île de miel. 4 mariages pour l'île de miel. Qui a eu l'idée de participer à cette émission? C'est moi parce que j'avais une wedding planner, Cynthia, qui m'accompagnait pendant la période du mariage. Donc, c'est elle qui me propose et je valide. Quand je viens, je dis à mon mari, on va passer à l'émission 4 mariages lune de miel. Il ne connaît pas. Je montre à la télé, j'explique. Et là, il dit, ah, pourquoi pas. C'est plus la femme qui est mise en avant. Donc, et c'est comme ça, on s'est pris tout au jeu. Pour quel était l'objectif vraiment? Pourquoi avoir voulu participer à cette émission? Sincèrement, c'était, je peux dire, je sais pas chérie, c'était juste pour s'amuser. C'est même pas parce que ce qu'on gagne, c'est même pas, c'est juste une lune de miel et nous on avait déjà prévu la lune de miel, donc voilà. C'était pour s'amuser. Vous avez voulu passer cette émission à la télé? Même pas. Au départ, on n'avait même pas programmé tout ça. Vu qu'on avait plein de caméramans déjà camerounais avec les airs et tout ça. Au départ, je n'étais pas d'accord. Oui. Elle a beaucoup insisté pour que j'accepte. Donc, vous êtes lancé en avant. Oui. C'était une très belle émission. On t'a vu recevoir encore la grande artiste du Bekoussi, Mama Katino. Tu nous as fait vivre un moment chaleureux. Regarde ce que tu nous as servi. Et dis-toi que tu as du potentiel. Regarde avec moi.
C'est pas comme la boxe. La musique, c'est un cas à part. C'est les œuvres d'esprit. Je ne veux pas laisser comment... Attends, maman Anne-Marie Ndiaye a fait comment? Quand Dieu l'a appelée, elle ne chantait plus. Elle chante. Elle chantait. Ça n'a rien à y voir. Les gens qui le disent, c'est parce qu'ils sont complexés. Je dois être... Derrière tout ça, il y a des collègues, collègues artistes qui t'accusent des pratiques de sorcellerie. C'est normal, tu sais, le quand... Maman Katino fait des recours au marabout. Ça ne peut pas. Non, ça ne peut pas... Pour bloquer le succès des autres. Oh, ça là, je vais te dire la vérité, ma fille. On ne peut pas lancer des cailloux sur un manguier qui ne porte pas de fruits. C'est comme ça, Maman Katino porte des fruits. Je suis une femme qui porte. Je porte quelque chose en moi. J'ai su, comment on appelle ça? C'est l'opportunité. J'ai su convaincre ce que je porte en moi. J'ai été convaincue et je l'ai porté, je l'ai exposé. Oui, parce qu'il y a une de vos collègues qui a fait plusieurs directs sur Facebook. Elle disait que... Collègue comment? Elle a comment? Tu sais ce qu'on appelle collègue? C'est pas parce qu'on chante qu'on est collègue. C'est pas parce qu'on a pris le micro que je ne suis pas collègue à tout le monde. J'ai 45 ans de musique. Elle a quel âge? Combien de temps dans la musique? Il faut accuser. La personne qui peut m'accuser, c'est les gens avec lesquels on a même âge dans la musique. C'est clair. Si quelqu'un, ou bien mes aînés, si quelqu'un qui a l'âge de la musique, qui a 2 ans, tu viens dire que Maman Katino fait des pratiques, mais c'est que tu ne connais pas qui tu es. Hein? C'est que tu ne connais pas, peut-être tu es cuisinière, ou bien tu vends la tomate, tu dois vendre la tomate quelque part et avoir ton argent, tu entres dans la musique. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont appelés à faire le commerce. Il y a des gens qui sont appelés à faire des restaurants. Il y a des gens qui sont appelés, par exemple, à faire le make-up aux gens. Il y a des gens qui sont appelés à accompagner les autres pour réussir. C'est pas parce que tu accompagnes quelqu'un que tu crois que tu ne peux pas réussir. Après, on t'a vu encore recevoir un autre artiste, Charlie Jones, le roi du Bensikin. Cette émission nous a fait rêver. Regarde ton émission avec Charlie Jones et dis-toi que tu peux encore aller plus loin. Regarde l'émission avec Charlie Jones. C'est juste pour te motiver. Regarde avec moi. D'un amour sincère, après m'avoir utilisé, il m'a laissé tomber. J'ai tellement pleuré et j'ai prié. Voilà que un bon jour, Dieu m'a donné mon bon gars, Kaniti. Alors bonjour. Bonjour la famille, ici Charlie Jones. Alors je vous invite tous ce dimanche. Oui, à partir de 20h, sur Lolo TV, oui, à cœur ouvert, je suis l'invité du jour, Charlie Jones. Je vais vous faire plein de révélations et je dis à Lolo TV merci de m'avoir invité à l'émission à cœur ouvert. Je serai bien là, connectez-vous massivement. Vous aurez plein de choses à connaître et à savoir sur Charlie Jones. Merci. Je ne suis pas promoteur. Alors, ta question, tu vas aller demander au promoteur pourquoi il me programme. Parce que là, quand tu poses le nom de l'université, je ne sais pas pourquoi tu prends l'exemple sur lui. Il chante. Mais on dit dans les bars, dans les restaurants, dans les veillées. Mais qu'est-ce que tu en sais? Mais il y a le côté artistique où on ne sort pas les affiches. Il y a les grands mariages, il y a les grandes cérémonies traditionnelles. Non, mais ils chantent bien. Pourquoi seulement dans les mariages? Pourquoi dans les baptêmes? Pourquoi dans les anniversaires? Mais tu vois, mais le Mignonceté a eu un succès mondial, il faut respecter ça. Hein? Sorti que Mignonceté est resté quand même au hit paradis jusqu'au jeudi, Lolo. Faut pas. Excusez-nous pour le fou rire, hein, ça arrive de temps en temps.
Pas pour ce mot de l'artiste. On connaît des artistes qui sont devenus des pasteurs. L'exemple de Marcel Bongo. Vous croyez qu'il est parti devenir pasteur parce qu'il voulait? Marcel Bongo, oui, il est pasteur. De Cotobasse. Cotobasse, après il a commencé à chanter. Il est pasteur. Mais il est pasteur, le gars est pasteur. Il chante maintenant à l'église alors. Le gars donnait sa vie à Dieu. Ce n'était pas fait exprès de nous. Il est parti pourquoi? C'est parce que c'était la voie de la consolation. Donc il a perdu l'inspiration. C'est pas perdu l'inspiration. Le gars dans la musique, il s'en sortait pas. Il s'en sortait pas. Il mettait de l'argent. Moi, j'ai rencontré Marcel Bongo ici à Paris. Je venais d'arriver, mais je ne l'avais pas reconnu. Le gars prenait la Bible comme ça dans ses débuts. Il venait à Château-Rouge ici au Carrefour, il prêchait. Et puis les gens le voyaient comme s'il est fou. Mais j'ai dit que non, ne voyez pas. Vous savez pas ce qu'il a vécu. Le gars était traumatisé. Heureusement que les voix du Seigneur sont insondables. Alors les Camerounais qui nous regardent, votre artiste est là. Oui. Il quand tu fais une petite vidéo, même à la télévision, c'est important. Quand je vais dans une discothèque à Paris, je suis choqué parce que je n'écoute pas notre musique. Quand tu vas dans un endroit, dans un bar congolais, si tu entres à 6 h, tu ne peux à 2 h du matin, c'est que la musique congolaise. Alors optez aussi ça. C'est pas que nous sommes xénophobes, mais c'est comme ça qu'il faut faire maintenant pour promouvoir notre culture. Il faut que dans les télévisions au Cameroun, que vous votez 80% de la chanson camerounaise. Bien sûr. On t'a vu recevoir le patron du Makossa, le Rabarab du petit pays, qui est passé dans ton émission pour dénoncer les difficultés que rencontrent les artistes camerounais. Il nous a éduqués, il nous a enseignés. Écoute-toi, écoute petit pays. C'était chez toi, Tata Lolo TV. La musique camerounaise a des problèmes sérieux parce qu'elle n'est pas reconnue au Cameroun. Et le fonctionnaire camerounais ne supporte pas l'artiste camerounais. Ce n'est pas comme ailleurs. Raison pour laquelle on a des problèmes. Il y a une jalousie et le complexe. Les Camerounais sont trop complexés. Ils ne sont pas fiers et dignes de leurs valeurs. Au Cameroun, on ne parle pas fiers de leur musique. Voilà, au Cameroun, on ne parle que du football. On oublie que sans la musique, on ne peut pas vivre. Voilà. Donc, le Camerounais a des problèmes et ces problèmes ne pourront pas se résoudre maintenant. Il nous faut Moïse pour nous sortir de l'Égypte, pour qu'on retrouve la croisière. Le reste, c'est du pipeau. Je suis là, je vis ça tous les jours. Les hommes d'affaires camerounais, les politiciens camerounais, l'État camerounais, personne d'eux n'est d'accord avec ce métier. Même les aînés se sont plaints. Les Francis bébés ont accepté qu'on brûle le corps et qu'on jette les cendres au Mont Cameroun. Les Boilotins, pareil. Donc je me dis que nous tous, nous sommes en train de payer parce qu'on a tous trahi Aïdjo. C'est pour ça qu'on paye tous. D'accord. Voilà. Tombée de malédiction. Elle est en nous et c'est gênant. Je préfère te dire ça, toi, la soeur sénégalaise, que tu saches que chez vous au Sénégal, j'ai été là-bas, et au Congo, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Chaque village veut réclamer une musique. Et c'est pas possible. Tout le monde peut pas être musicien ou alors avoir la musique. Non. Il faut représenter. Et d'abord, un pays qui n'a pas sa langue, sa propre langue, c'est pas un pays, ça. Ou pour se comprendre, il faut parler français. Il faut parler une langue qui vient d'ailleurs, qui a voyagé pendant 6000 km. Ça veut dire quoi, ça? On n'existe pas chez nous ici. Et tout, on fait semblant. C'est très révoltant. Donc, comme on n'est pas géré, n'est pas dans sa propre voie. On n'est pas, non. Quand moi j'étais petit, j'ai trouvé qu'il y avait des avions taxis. Tous les dimanches, on y allait à 1000 francs, on faisait le tour de la ville. On était gâtés. Mais aujourd'hui, on nous compare à la Centrafrique. Ainsi de suite. Et à l'étranger, on n'est pas unis. Là-bas, ils se combattent. Les fêtes Massa, les fêtes Bamileke, les fêtes Mbouda, les fêtes de tel village. Mais ça veut dire quoi ce désordre-là? C'est la haine qui est dans le cœur là-bas. Et tout. Donc... Tu as vu à quel point tu as du potentiel. Quelqu'un qui sort de nulle part et qui décide de crier Tata Lolo TV. Donc, je te demande aujourd'hui, en ce jour